Le Conseil des ministres a adopté un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret portant un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et notre pays. Le Premier ministre reçoit le rapport annuel de la Commission nationale des concours pour l'année 2020. Notre pays reçoit 1 million de doses du vaccin Sinopharm, dont de la République populaire de Chine. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. La présidence de la République a rendu public ce mercredi un décret nommant le général de division Mokhtar El-Bouelle, chef d'état-major général des armées. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Cheikh Nouchar Saadbou. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie, signé le 15 novembre 2021 à Bruxelles. L'accord objet du présent projet de loi définit le cadre de coopération dans le domaine de la pêche entre notre pays et l'Union européenne et met en cohérence la réglementation européenne de pêche à notre réglementation en la matière dans une optique de gestion de nos ressources halieutiques conformément aux principes pertinents du droit international et à nos objectifs de développement économique et social. Aussi, il devra permettre l'accès des flottes de pêche européennes aux eaux sous juridiction mauritanienne pour l'exploitation des quotas excédentaires non pêchés par les flottes nationales à hauteur de 287 000 tonnes par an, hors céphalopodes qui constituent une ressource réservée uniquement aux nationaux, et ce contre versement d'une contrepartie financière de 61,5 millions d'euros, en plus des redevances versées par les armateurs. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence mauritanienne d'information. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Informé des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence, le président de la République le 20 décembre courant dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et de la Muqata'a de Chami en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et à la délégation qui l'accompagne au cours de cette importante visite durant laquelle il a procédé à l'inauguration d'un projet intégré de développement de l'orpaillage traditionnel et semi-industriel visant la fourniture de services de base au profit des opérateurs et travailleurs dans ce sous-secteur vital. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, cabinet du ministre, chargé de mission, Cheikh Oulbab Ahmed, précédemment directeur général de l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels. Établissement public, Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels, directeur général El Khalil Oul Ahmed El Amin, précédemment chargé de mission au même ministère. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, cabinet du ministre, conseiller technique, Sidi Ould Sidi Mohamed, commissaire contrôleur de police. Ministère des Finances, administration centrale, direction générale des douanes, directeur général
Hamdou Ould Mohamed Mahfouz, précédemment directeur des ressources humaines et des moyens à la Direction générale des douanes, en remplacement de Dah Ould Mami, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, cabinet du ministre chargé de mission Mohamedi Ould Brahim, précédemment cadre au même ministère. Société nationale de distribution de poissons, directeur général Mohamed Ould Shrif Ahmed, précédemment directeur général adjoint de Ma'aden. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, établissement public, Société nationale des forages et puits, directeur général adjoint Cheikh Ould El Qal, titulaire d'une maîtrise en droit public. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mourtar Dahi, et son homologue de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Dioul Zeyn, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a réceptionné ce soir le rapport annuel de la Commission nationale des concours pour l'année 2020. C'était au cours de l'audience qu'il a accordée aux membres de cette commission conduite par son président, M. Cherno Lidomou. Le président de la Commission nationale des concours a précisé que la commission a remis au cours d'une audience avec le Premier ministre son rapport annuel sur les concours nationaux organisés par la fonction publique pendant l'année 2020. Ce rapport est marqué par 3 éléments nouveaux, essentiels. Le premier est qu'il s'inscrit dans le cadre des réformes introduites au niveau des textes régissant la Commission nationale des concours qui ont permis aux candidats d'être listés non pas suivant l'ordre alphabétique qui était de mise en auparavant, mais suivant l'ordre du mérite. Le deuxième élément est la suppression de l'oral et l'introduction d'un délai de 2 semaines au moins pour recevoir les réclamations et réserves des concurrents, pour vérifier ensuite leur bien fondé et donner en conséquence à chacun son droit. Il a ajouté que ce rapport comporte le constat d'un nombre non négligeable de faux diplômes, 40, et l'exclusion de 500 candidats pour fraude, ajoutant que les efforts se poursuivent pour empêcher que de tels facteurs impactent sur les concours nationaux. Le président de la CNC a déclaré que les membres de la commission ont écouté les orientations du Premier ministre ainsi que ses instructions sur la nécessité de s'en tenir comme première règle strictement aux critères de transparence et à ceux de l'équité entre les candidats pour garantir le respect de leurs droits. Le Premier ministre a exprimé, dit-il, la disponibilité du gouvernement à prendre toutes les mesures de nature à assurer la bonne marche du travail de la Commission. Le ministre de la Santé, M. Sidioul Zahav, a supervisé hier soir à l'aéroport international Oumoutounsi de Nouakchott la réception d'un nouveau lot constitué d'1 million de doses du vaccin, du vaccin anti-Covid Sinopharm. Plus de détails avec Bokar Bailaba. Cette assistance, la 4e du genre, fournie par la République populaire de Chine, vise à soutenir les efforts de notre pays en vue de vacciner le plus grand nombre de citoyens et de résidents afin d'éradiquer la pandémie de Covid-19. Ce nouveau lot d'1 million de doses du vaccin Sinopharm accordé par le gouvernement de la République populaire de Chine s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale. Et à cette occasion, le ministre de la Santé, Sidioul Zahav, a indiqué que ce lot est le 4e du genre et intervient après 3 précédents du même vaccin, totalisant 530 000 doses. Il a qualifié cet appui de précieux dans le soutien des efforts déployés par notre pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Il a remercié le gouvernement et le peuple chinois pour leur appui et leur assistance au peuple mauritanien pour juguler la pandémie de Covid-19. À son tour, l'ambassadeur de Chine accrédité en Mauritanie, son Excellence Li Baijian, a remercié le ministre de la Santé pour sa présence personnelle pour réceptionner ce lot, affirmant qu'il traduit l'intérêt accordé par le gouvernement mauritanien au vaccin chinois. Pour rappel, la Mauritanie et la Chine ont des relations historiques qui se sont constamment renforcées et développées grâce à la volonté des dirigeants des 2 pays.
La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA a organisé aujourd'hui à Nouakchott une session de formation sous le thème médias et stéréotypes au profit d'un groupe de journalistes mauritaniens. C'est un compte-rendu d'Aminem Takhlil. La session de formation organisée par la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel APA et intitulée Médias et stéréotypes vise la rupture totale avec les préjugés et stéréotypes, surtout ceux qui ne rendent pas service à notre évolution sociale et égalitaire. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président de la APA, Dr Hussein Oulmeddou, a précisé que cette session s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités et des compétences des journalistes sur des thématiques récentes et les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Il a ajouté que la APA a jugé que les stéréotypes qui ont des répercussions sur le plan social et professionnel ou qui essayent d'influencer méritent d'être étudiés. Dr Hussein Oulmeddou a affirmé qu'il est important de lutter contre les stéréotypes, surtout ceux qui constituent non seulement une violation de notre religion et de notre réglementation, mais aussi qui peuvent mettre en jeu les principes et concepts de citoyenneté, de justice et d'égalité. C'est pour cela que nous saisissons cette opportunité pour que le journaliste prenne conscience du danger des stéréotypes, a-t-il conclu. Les préjugés et stéréotypes sont chargés de messages et de mentalités, parfois rétrogrades. Il revient donc aux professionnels des médias d'y prêter attention afin de transmettre les réalités telles qu'elles sont, dans un souci de fidélité et de crédibilité. Les travaux de la première réunion du comité d'élaboration du plan d'action national pour la protection contre les matières chimiques, biologiques, radioactives et nucléaires ont débuté ce matin dans la capitale. Plus d'informations sur cette réunion avec Bokar Bailaba. Il s'agit d'une première rencontre de l'équipe nationale NRBC de la Mauritanie pour l'élaboration du plan d'action NRBC. La rencontre, organisée en collaboration avec les centres d'excellence relevant de l'Union européenne, a regroupé des experts, des représentants des corps constitués, des corps paramilitaires et des services sanitaires devant intervenir en cas de danger chimique. Et à cette occasion, le président de l'autorité nationale de radioprotection pour la sécurité nucléaire, Issaq Mohamed Moussa, a souligné l'importance de cette rencontre et les efforts déployés par notre pays dans la réduction des risques chimiques. De son côté, le commissaire divisionnaire El Qassem Sidi Mohamed, point focal de l'initiative de l'Union européenne des centres d'excellence, a déclaré que cette réunion a été précédée par une autre plus technique dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national NRBC, remerciant l'ensemble des participants pour la bonne tenue de cette rencontre. Ainsi, notre pays qui s'est engagé dans la mise en œuvre de l'initiative au niveau national depuis son adhésion, est un membre à part entière du bureau régional pour les pays de la façade atlantique africaine depuis sa création en 2011. Nous sommes ravis de vous apporter un soutien au cours des 3 ateliers pour l'élaboration de votre plan national d'action NRBC. L'objectif est de faire approuver le plan au niveau gouvernemental pour faciliter leur mise en œuvre et éventuellement solliciter le soutien d'autres bailleurs de fonds. Nous serons à vos côtés pour vous soutenir dans cette démarche. Je profite de cette occasion pour vous remettre les équipements dans le cadre du projet 70, destiné aux premiers intervenants pour gérer les accidents en cas de transport de matières dangereuses. Comme vous, nous partageons les mêmes inquiétudes face à ces accidents qui n'épargnent aucun pays. La rencontre constitue l'une des étapes importantes dans le processus de réduction des risques NRBC dans lequel la Mauritanie s'est engagée. Un atelier extrêmement important parce que la proximité aujourd'hui, l'emploi, l'utilisation, la manipulation des sources ionisantes est connue et sans que pour autant la gravité ne soit bien mesurée. Comme on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir et donc la prévention des actes qu'ils soient de malveillance ou qu'ils soient accidentels est très important donc et c'est dans ce cadre-là que ce plan national vient à point nommé et s'impose et c'est dans ce cadre donc que nous travaillons durant 3 jours pour l'élaboration d'une ébauche de plan national NRBC. La médiatisation des conflits récents a contribué à l'éveil de conscience sur la prise en compte des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques NRBC.
Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui à Nouakchott, en collaboration avec la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, un atelier de renforcement des capacités des membres du Conseil national multisectoriel chargé de la promotion des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées. C'est un compte-rendu de Horoul Mouila. Un atelier de renforcement des capacités des membres du Conseil national multisectoriel chargé de la promotion des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées, a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Il a été organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, avec la collaboration de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées. Cet atelier se fixe comme objectif de rendre effectif l'application des dispositions de la législation nationale en harmonie avec la Convention des droits des personnes handicapées et en synergie avec les objectifs du développement durable. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Sadfioul Sidi Mohamed, a déclaré que son département s'attelle à exécuter les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, au profit des personnes handicapées. C'est ainsi, a-t-il dit, que de nombreuses et importantes réalisations ont été accomplies. C'est le cas notamment en matière de renforcement institutionnel, de promotion des droits des handicapés, de leur insertion dans la vie active au plus de la mobilisation des équipes à leur profit. La directrice générale de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie a supervisé aujourd'hui l'ouverture d'un projet pilote à l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi. Ce projet, initié par le groupe français Lagardère, consiste à la mise en place d'une boutique duty-free mode et d'un espace de restauration dans l'aéroport international de Nouakchott. Bokar Bailaba. Ce projet pilote est initié par le groupe français Lagardère. Il consiste en la mise en place d'un centre duty-free mode et d'un espace de restauration dans l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans le cadre des importants investissements que l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie a pu apporter à notre pays. Nous sommes très contents de la réalisation de cet investissement qu'on a eu à accompagner donc, par le groupe français Lagardère qui a commencé à investir chez nous en début d'année. Et aujourd'hui, ce duty-free à l'aéroport, c'est un investissement à terme de 2 milliards de MRO avec 100 salariés, avec 99% de Mauritaniens, ce qui est quand même important pour nous. On a tenu à s'assurer du contenu local. C'est un investissement à 50% donc consacré à des entreprises locales. Donc on a tenu vraiment à saluer le fait que Lagardère se soit focalisé sur ce contenu local avec la mise en valeur de nos artisans en recherchant le maximum d'entreprises mauritaniennes avec lesquelles ils pouvaient collaborer. Donc je pense que ça c'est une excellente initiative. Je pense que ce duty free et aussi ce restaurant avec un espace de jeu pour enfants change un petit peu le visage de l'aéroport. Et pour nous c'est vraiment un aspect important parce que c'est le premier point d'entrée pour la ville et c'est une bonne chose justement que l'aéroport ait cette nouvelle installation qui puisse justement augmenter son attractivité et aussi mieux accueillir les passagers qui nous rendent visite. Ce centre duty-free propose un vaste éventail de grandes marques internationales. Il place l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi parmi les plus grands aéroports de la sous-région et lui donne l'option de rivaliser les autres espaces aéroportières. Ahmed El-Khatri est le directeur général adjoint de l'Agence de la promotion des investissements. Et Nis Jmoul, directeur régional d'Afroport en Mauritanie, s'accorde à dire que la mise en œuvre de ces deux projets, suivant les normes internationales dans ce domaine, contribue à faciliter l'accès des voyageurs à des services de qualité. À rappeler que le coût général du projet est de 2 milliards d'anciennes ouguiyas. Une conférence sous le thème Relations organiques entre l'arabe et l'islam a été organisée aujourd'hui à Nouakchott par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences en collaboration avec l'organisme mauritanien d'observation de la langue arabe. Retour à Minam Takhlil. Il s'agit d'une conférence tenue sous le thème Relations organiques entre la langue arabe et l'islam.
organisée par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, en collaboration avec l'Observatoire national de la langue arabe. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Semaine nationale de la langue arabe, organisée du 18 au 24 décembre. Dans un mot prononcé à cette occasion, le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, M. Mohamed Radou El-Sadven, a souligné l'importance que joue la langue arabe dans la vie scientifique, pratique, intellectuelle et matérielle des peuples. Il a précisé que l'arabe se place au premier plan des langues humaines, devenues officielles aux Nations Unies depuis le 18 décembre 1973. Ceci en plus d'être la langue officielle au niveau national. Prenant part à cette conférence, le directeur adjoint de l'Observatoire mauritanien de la langue arabe, M. Yahya Mohamedan El-Hashmi, a rappelé la place qu'occupe la langue arabe dans la Constitution côte à côte avec les langues nationales arabes, Poulard, Wolof et Soninké. Ont également participé à cette conférence M. Mohamed Remin Oulinati, chef du département de la langue arabe, qui a loué l'intérêt accordé à cette belle langue par les pouvoirs publics. La conférence est ensuite clôturée par les interventions des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences humaines qui ont appelé à l'adoption de l'arabe en tant que langue de thèse et de recherche scientifique. Dans le même contexte, hier soir, la capitale a abrité une soirée artistique organisée par le Centre mauritanien de la langue arabe dans le cadre des activités pérennisant la semaine de la langue arabe dans notre pays. Des personnalités culturelles, intellectuelles et scientifiques étaient présentes à cette soirée. La commune de Dar Naïm a organisé ce matin une journée de sensibilisation dans le quartier de Dar Salam sur la réalité des zones touchées par la montée du taux de salinité, c'est-à-dire Tunsouilem, Za'atar, Dar Salam, entraînant la pollution des sols et la détérioration des habitations. Retour à Houroul Mouaïla. Cette journée de sensibilisation dans le quartier de Dar Salam vise à mettre en évidence le taux élevé de salinité des zones atteintes par ce phénomène. Ceci entraîne la pollution des sols et la détérioration des habitations. La journée organisée par la commune de Dar Naïm a ciblé Tunsouilem, Za'atar, Dar Salam. Les problèmes environnementaux troublent aujourd'hui le cadre de vie des populations contraintes d'abandonner leurs habitations, envahies par les eaux stagnantes et les immondices. Le maire de Dar Naïm, M. Momaoul Qutboul Mama, a expliqué que l'organisation de cette journée de sensibilisation constitue une opportunité pour faire la lumière sur les effets environnementaux des marécages dans plusieurs zones de la commune. Le maire a souligné que ce problème est exacerbé pendant la période de l'hivernage. Il a appelé les autorités concernées et les partenaires au développement à œuvrer pour atteindre cet objectif, chacun dans son domaine d'intervention, afin de trouver des solutions à court et à long terme. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 57 nouveaux cas de contamination, 33 guérisons et 2 décès. Ces résultats portent le cumul à 40 239 cas de contamination, dont 38 858 guérisons et malheureusement 859 décès. Les centres d'accueil des citoyens affiliés à l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés à Kaïdi connaissent une affluence massive des citoyens qui souhaitent profiter de ces services. Plus de détails avec Amina Mtakhlil. Lors de sa visite au centre de l'Agence nationale des populations et des titres sécurisés de Kaïdi, le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoulsidba, s'est réuni avec les équipes du centre pour leur rappeler le droit du citoyen à la rapidité et à l'efficacité quant à leur accès aux services de base, en plus de la vigilance et la vérification préalable pour lutter contre toute falsification de documents possible. M. Ahmed Naoulsidba a rappelé que le service de l'état civil est un service sensible compte tenu de son importance pour la vie quotidienne et professionnelle des citoyens. Il a mis en garde contre toute possible infiltration des étrangers dans nos bases de données. Le chef du centre de Kaïdi a pour sa part affirmé la volonté ferme des équipes de l'état civil d'accompagner les nouvelles stratégies du secteur visant à faciliter l'accès de tous les citoyens à leurs documents officiels.
Le nombre des visiteurs du centre, précise-t-il, s'élève à 100 dossiers quotidiens destinés à l'enregistrement, en plus de 50 nouvelles demandes et un nombre indéterminable de demandes d'extrait des actes officiels. Beaucoup donc de pression qui n'est surmontée que par l'organisation interne et la disponibilité des équipes. La présente visite s'inscrit dans le cadre de la nouvelle tendance du gouvernement visant la surveillance de près de la qualité des prestations de services et de son rapprochement du citoyen, mais également et surtout la protection de ces services contre toute forme d'exploitation externe. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de décrets et lois, dont un projet de loi portant un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et notre pays. Le Premier ministre reçoit le rapport annuel de la Commission nationale des concours pour l'année 2020. Notre pays reçoit 1 million de doses du vaccin contre la Covid-19 Sinopharm, don de la République populaire de Chine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.